Et donc, cette analyse a été présentée pendant un meeting client. Une personne qui était là à un moment commence à dire qu'en gros, mon analyse était complètement fausse, qu'elle n'avait aucun sens. Et du coup, j'ai vraiment commencé à paniquer en me disant mais est-ce que j'ai vraiment fait n'importe quoi? Salut, c'est Maxence et vous écoutez Wannabe, le podcast qui vous aide à trouver le stage de vos rêves. Chaque semaine, je rencontre un stagiaire pour avoir des insights sur son quotidien, ses missions, le recrutement et l'ambiance dans son stage. Je vous souhaite une bonne écoute et bienvenue dans Wannabe. Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de Best Regards, le podcast que co-anime justement Johanna qui vient nous parler de son stage aujourd'hui. Best Regards, c'est le podcast qui oriente les étudiants en école de commerce dans leur choix de premier emploi ou de stage. Chaque semaine, on y retrouve un nouveau métier, un nouveau secteur, un nouveau parcours. Les épisodes s'écoutent en moins de 20 minutes et permettent de comprendre le quotidien d'un actif qui sort d'école de commerce. Je vous laisse maintenant avec Johanna qui vient nous parler de son stage chez Bain. Bonne écoute. Ok, salut Johanna, bienvenue sur le podcast Wannabe, merci de prendre le temps. Premièrement, est-ce que tu peux te présenter rapidement ainsi que le stage dont tu es venu nous parler? Salut Maxence, merci de m'accueillir. Donc moi c'est Johanna, j'ai 23 ans, je sors tout juste d'école de commerce. Et donc j'ai grandi moi à Bruxelles et j'ai fait mes études à la fois en Belgique, dans une école de commerce qui s'appelle Solvay. Et puis je suis partie en Suisse à Saint-Gallen pour mon master. Et donc j'ai fait un stage chez Bain & Company, donc le cabinet de conseil en stratégie, dans leur bureau de Bruxelles pendant l'été 2018. Et donc le stage était assez court, c'était seulement 6 semaines, mais j'ai quand même pu participer à 2 missions, une pour une entreprise de chimie et l'autre pour une boîte de consumer goods. Ok, trop cool. Écoute, on reviendra après sur cette émission. Pourquoi tu as voulu faire toi un stage chez Bain? Alors pour être honnête, ça m'est un peu tombé dessus entre guillemets. En gros, j'ai commencé ma 3e année de licence qu'on appelle d'ailleurs bachelier en Belgique. Et donc à ce moment-là, en fait, les 3 gros cabinets de conseil que sont McKinsey, BCG, Bain organisaient donc à l'époque, et je pense organisent toujours en temps normal, donc hors Covid, un week-end de recrutement pour les bons étudiants de 3e année. Et donc pendant ce week-end, le but c'est vraiment en fait de découvrir le conseil parce que c'est quand même assez tôt dans ton cursus et une boîte en particulier évidemment et de networker avec les consultants qui t'accompagnent pendant le week-end. Et donc moi j'ai passé donc un week-end avec Bain à Barcelone, donc plutôt sympa. Et ils ont proposé à certains participants, dont moi, d'ensuite en fait postuler pour ce qu'ils appelaient un early internship. Pourquoi early? Parce que en fait, généralement, en tout cas en Belgique, je sais pas comment c'est en France, mais nous on fait plutôt des stages dans ce genre de boîte plutôt après ton M1. Et donc voilà, je sais pas s'ils ont encore ce système-là, mais voilà, c'était une possibilité à l'époque, et donc j'ai postulé. Et quand je dis ça m'est un peu tombé dessus, c'est parce qu'en fait, avant ce week-end-là, je connaissais très très peu ce que c'était le conseil en strat. J'avais juste entendu parler du coup de ce week-end à Barcelone, et pour être honnête, je trouvais ça plutôt sympa comme concept. Et donc, ouais. Mais après, sur le moment, je me suis plutôt vraiment bien entendue avec les consultants qui étaient là pendant le week-end. J'ai vraiment bien aimé aussi résoudre le cas qu'on a eu à résoudre avec eux sur place, un peu comme une intro, voilà, à ce monde-là. Et donc, du coup, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai décidé de postuler. Ok, super clair et effectivement très cool ces petits week-ends. Mais je pense qu'on y reviendra un peu plus tard sur le process de recrutement. Toi, du coup, si on revient un peu sur tes missions, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer quel rôle tu as joué sur ces missions-là? Alors donc mon rôle, moi, c'était ACI, Associate Consultant Intern. Et donc, en tant qu'ACI, tu fais partie intégrante d'une équipe de consultants qui va être staffée sur un projet en particulier. Donc, tu as plein de projets différents, mais du coup, le propre du conseil en stratégie, c'est que ta mission, elle va généralement être plutôt à un haut niveau de l'entreprise. C'est une question qui va concerner vraiment la boîte dans son ensemble ou une grosse partie. Ça peut être des missions assez un peu moins fun, on va dire, comme des réorganisations. Mais après, ça peut être aussi des choses comme, voilà, tout va bien aujourd'hui, qu'est-ce que
on peut faire pour encore mieux fonctionner demain et rester les leaders sur notre marché. Donc moi c'est plutôt ça que j'avais fait comme genre de mission, ou encore tu peux avoir genre comment on rentre sur tel ou tel nouveau marché. Donc voilà, donc tu fais partie d'une équipe qui va être staffée sur un projet, et dans cette équipe tu vas avoir à la fois des personnes super juniors et de plus en plus seniors jusqu'à partner qui est le plus haut niveau. Donc là, évidemment, tu vas pas avoir les mêmes responsabilités qu'un partenaire dès le début, mais ton rôle, c'est de supporter la team dans la réalisation de la mission qui vous a été confiée par le client. Donc ça peut être à la fois en faisant des analyses internes à l'entreprise, typiquement financières, tu peux avoir des analyses de satisfaction du client, puis tu vas avoir des analyses plus externes sur des nouvelles tendances sur un marché dans son ensemble, des compétiteurs. Mais donc voilà, ça dépend vraiment de la mission. Le but, c'est que les personnes plus seniors de ta team se basent sur les analyses que toi tu vas faire, qui vont vraiment être des analyses très spécifiques pour après progressivement créer une recommandation solide pour le client qui va se baser sur des faits. Parce qu'évidemment, tu vas pas juste dire au client « Ah, je pense que vous devriez aller dans cette direction » sans le baser sur des faits, sur des analyses. Et donc, toi, tu es vraiment tout en bas, entre guillemets, de la chaîne de je vais vraiment faire les analyses, c'est moi qui vais cruncher les nombres et tout ça. Et donc, peut-être un petit exemple auquel je pense comme ça. En gros, si tu te rends compte, par exemple, que quand tu fais tes analyses sur Excel, que, par exemple, je sais pas, les salaires de l'entreprise X ont énormément augmenté les derniers mois, mais que le revenu n'a pas augmenté de façon proportionnelle. Là, tu te rends compte que potentiellement, tu as un problème avec les nouvelles embauches que tu as faites qui arrivent pas à être productives pour une raison ou une autre. Et donc, ça, c'est une observation que toi, tu peux potentiellement trouver et qui va être à la base d'autres analyses pour comprendre c'est quoi vraiment le problème derrière tout ça. Et puis après, recommander une manière de résoudre le problème. Par exemple, comment mieux intégrer les nouvelles recrues dans l'entreprise. Ok, super clair. Écoute, merci beaucoup. En plus, avec le petit exemple à la fin, c'est très clair. Si on rentre un peu dans le détail de ton day-to-day, comment s'organise un peu une semaine ou une journée chez Bain? Est-ce que tu vois, il y a des points qui viennent tous les matins? Est-ce que tu as des routines, tu vois, hebdomadaires qui jalonnent un peu ta semaine? En gros, je pense que le premier point qui est vraiment cool d'après moi, c'est que tu es vraiment très encadré, donc t'es pas du tout livré à toi-même, tu vas avoir quelqu'un, généralement soit un associate consultant, soit un consultant, donc des niveaux un tout petit peu plus seniors que toi, qui va être en charge de toi et qui va te dire quoi faire, te donner du feedback vraiment presque heure par heure tous les jours. Donc ça c'est vraiment cool parce que tu peux, t'apprends énormément et ouais, et tu peux poser toutes les questions que t'as. Donc voilà, moi c'est un truc que j'ai vraiment beaucoup apprécié. En général, du coup, quand tu commences, on va pas se mentir, tu passes tes journées devant Excel et PowerPoint généralement. Donc voilà, c'est comme ça, évidemment, je disais tout à l'heure, tu dois faire des analyses, c'est là-dessus que tu les fais. Et alors par contre, une chose qui est assez spécifique au bureau de Bruxelles, c'est que c'est assez international, donc tu peux être staffé sur des missions à l'étranger, assez souvent et assez facilement. Bon, c'était pas mon cas parce que juste j'avais dit que je préférais rester à Bruxelles à ce moment-là. Mais donc si c'est ton cas, tu voyages du lundi au jeudi. Et tu reviens au bureau avec tout le monde le vendredi, sauf si tu voyages assez loin sur un autre continent, alors là tu vas peut-être rentrer moins souvent. Mais et en fait en dehors de ça, généralement tu as aussi beaucoup d'équipes qui vont aller travailler directement dans les bureaux du client du lundi au jeudi, donc ce qui fait que tu as généralement pas énormément de personnes qui sont sur place. Mais voilà, moi pour le coup, j'étais à Bruxelles et j'étais au bureau. C'était plutôt sympa, moi j'ai bien aimé, mais après ce qu'il y a, c'est que du coup, si tu travailles chez le client, c'est plus cool parce que tu peux avoir plus de relations avec eux, mais voilà, moi ça m'a beaucoup plu aussi d'être dans les bureaux, surtout comme j'étais là seulement 6 semaines.
Mais donc voilà, je disais beaucoup d'Excel, beaucoup de PowerPoint pour faire tes analyses et les présenter de façon claire à la fois aux clients et aux personnes plus seniors de ta team aussi pour que elles puissent réfléchir dessus. Et tu vas voir, il faut vraiment que tes slides soient nickel quand tu vas les présenter aux clients. Donc, il va y avoir beaucoup d'allers-retours de ton consultant qui va te dire change un petit peu ce design, modifie un peu le graphique et tout ça. Donc, il y a beaucoup d'allers-retours. Ils sont très exigeants par rapport à ça, mais voilà, ça fait partie du job. Donc voilà. Et alors, juste pour revenir sur un point dont je parlais tout à l'heure, quand je dis voilà, tes analyses vont permettre aux personnes plus seniors de la team de construire une recommandation, tu as aussi évidemment totalement le droit de t'exprimer toi et de donner tes idées. On encourage d'office tout le monde à s'exprimer. Après, la seule chose, c'est qu'évidemment, quand tu arrives, tu as d'office moins d'expérience, tu auras moins cette intuition de où je vais aller chercher le problème et la solution, quoi. Et alors, sinon, niveau planning de la semaine, en gros, toutes les semaines, tu as une sorte de gros meeting avec toute la team et notamment les partenaires qui sont du coup moins là le reste de la semaine où tu fais tes analyses. Eux, ils viennent vraiment surtout pour ce gros meeting où tu vas présenter, ou ton manager, toute la team dans son ensemble va présenter les nouveaux insights de la semaine. Et on va réfléchir ensemble avec les partenaires sur en fait qu'est-ce que nos nouvelles analyses changent sur notre intuition de base pour résoudre le problème. Et ensuite, en fonction de ça aussi, qu'est-ce que on veut creuser dans les prochains jours pour confirmer notre nouvelle intuition ou dans l'autre cas aussi l'infirmer. Et donc c'est vraiment un processus itératif comme ça avec les partenaires chaque semaine. Et c'est vraiment, moi, une de mes parties préférées parce que tu vois, moi, j'avais la chance d'avoir 3 partenaires sur mon premier cas. Et là, tu les vois faire du problem solving devant toi. Ils sont extrêmement intelligents et du coup, c'est plutôt une très chouette expérience de pouvoir assister à ça. Donc moi, j'aimais beaucoup, beaucoup ça. Et qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? En gros, tu vois, après ton meeting chaque semaine, ton manager va répartir les tâches en fonction des différentes choses que tu as décidé que vous alliez creuser. Et donc, toi, on va t'assigner un bout du puzzle. Donc, par exemple, si on décide d'acquérir un acteur pour entrer sur un nouveau marché, par exemple, on pourra te demander de faire une recherche sur quelles entreprises sera un bon fit. Après, ça, c'est un gros, gros travail généralement. Alors, tu vas pas faire ça toute seule ou tout seul. Tu auras plusieurs personnes qui approcheront le sujet de manière différente. Mais voilà, tu as ce petit bout du puzzle qui va t'être assigné et qui va occuper tes longues journées de stagiaire. Ok, bah écoute, c'est super précis, merci beaucoup. Tu parlais tout à l'heure un peu de l'ambiance qu'il y avait avec les teams et notamment avec tes managers, enfin les gens qui sont au-dessus de toi. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la relation qu'il y a aussi entre les stagiaires chez Bain? J'imagine que tu n'étais pas la seule stagiaire. Voilà, donc comment se passent les relations entre stagiaires chez Bain? Alors, j'étais pas la seule stagiaire, mais par contre, j'étais la seule stagiaire sur mes projets, généralement. Donc, ça veut dire qu'en fait, aussi dû au fait que beaucoup sont pas là au bureau du lundi au jeudi, en fait, tu vois pas énormément tes co-stagiaires. Après, moi, ça m'a pas dérangée parce que, voilà, comme je te disais, moi, je trouvais qu'il y avait une très très bonne relation avec les autres membres de la team et comme tu as des gens à la fois plus seniors, à la fois plus juniors, en fait, c'est une très chouette ambiance et tu as l'opportunité de connaître tout le monde parce que eux vont vraiment prendre le temps aussi de venir manger avec toi le midi, tu vas te demander si tout va bien, de discuter de tes envies et tout. Euh, et donc voilà, moi ça m'a pas du tout gênée, mais voilà, t'as quand même des petits restos qui sont parfois organisés entre stagiaires et des petites sorties en fin de semaine, mais voilà, sur la semaine, c'est pas que t'es en grand contact avec les stagiaires, en tout cas
d'après mon expérience. Ok, ça marche, super clair. Est-ce que tu aurais un moment qui t'a marqué pendant ces 6 semaines de stage, une mission, une journée en particulier, voilà, est-ce que quelque chose t'a marqué? Alors c'est un moment moins positif que tout ce que je viens de raconter avant, mais parce que le reste était vraiment top. Après, c'est pas du tout quelque chose qui a eu un mauvais impact non plus sur mon expérience, mais en gros, il y avait sur mon premier cas, j'avais dû faire une analyse des parts de marché du client sur un marché spécifique. Et donc j'avais évidemment fait mon petit Excel, puis fait ma petite slide pour montrer mon analyse. Et donc cette analyse a été présentée pendant un meeting client. et euh, et une personne qui était là à un moment commence à dire qu'en gros mon analyse était complètement fausse, qu'elle n'avait aucun sens. Et, euh, et moi j'étais pas là au meeting, mais on était là par call, donc on pouvait entendre mais pas participer. Et du coup j'ai vraiment commencé à paniquer en me disant mais est-ce que j'ai vraiment fait n'importe quoi? Est-ce que ce que j'ai présenté ça fait vraiment aucun sens? Et du coup, tu stresses pas mal parce que tu te dis, ouais, si c'est vraiment le cas, ma réputation est finie. Bon, en vrai, au final, c'est pas le cas, hein. Même si. Donc, en gros, au final, mon analyse n'était pas mauvaise. Ce qui se passait, c'était qu'ils avaient vraiment des chiffres différents d'une division à l'autre ou d'un département à l'autre de l'entreprise et que du coup, la personne n'avait pas les mêmes chiffres que moi, mais mes chiffres venaient quand même de quelque part. Mais voilà, après, donc ça t'apprend à la fois l'importance de quand même être très 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 rigoureux dans tes analyses, de double-check parce que tu veux pas que ce genre de truc se passe et que ça t'ait vraiment en effet fait une grosse erreur. Donc voilà. Mais en dehors de ça, en fait, ce qui était cool à voir, c'était que le partenaire et le manager qui étaient là, même s'ils savaient pas ils n'étaient pas sûrs de ce que effectivement j'avais fait une erreur ou pas, bah ils m'ont quand même défendu en me disant bah voilà on va vérifier ça, mais ils étaient plus de mon côté en mode bah on croit en son travail et donc ça c'était quand même ça faisait quand même chaud au cœur dans ce moment difficile. Ouais, j'imagine. Ok, merci beaucoup pour ce petit moment, ce partage d'anecdotes. Tu parlais tout à l'heure effectivement de rigueur, tu parlais aussi d'Excel. Qu'est-ce que tu penses avoir appris pendant ce stage? J'ai appris euh, beaucoup de choses en Excel, c'est vrai. Euh, à faire des très belles slides, ça c'est toujours utile, hein, évidemment. Euh, et à bien présenter tes analyses. Ça c'est dans toutes les boîtes de conseil en strat, c'est voilà, tu présentes tes insights en premier et tes analyses après pour les supporter. Je pense que ça c'est une bonne manière de faire qu'on t'apprend beaucoup là-bas. Et en dehors de ça, à nouveau, par rapport à ce que je te disais tout à l'heure, apprendre à être précis, faire vraiment attention aux détails, rien laisser passer, toujours rechecker son travail évidemment, tu as d'autres personnes qui vont checker aussi, mais tu veux pas qu'il y ait des grosses erreurs qui passent, donc tu essaies de faire le plus attention possible à ce que ça se passe pas. Et alors, peut-être aussi être plus assertive. En gros, à donner mon avis, même si parfois je me sentais pas spécialement légitime. Donc je disais, voilà, tu t'es encouragé vraiment à donner ton avis, même dans les gros meetings avec les partenaires. Et ça peut être un peu difficile parce que tu as l'impression que qu'est-ce que toi tu sais qui pourrait vraiment apporter à la discussion alors que tu viens d'arriver. En fait, l'avis de tout le monde est super important parce que tu vois des choses que les partenaires qui sont pas vraiment dans les chiffres, dans les analyses, vont peut-être pas voir. Et donc, chacun a une voix et on m'a vraiment poussé à vraiment m'exprimer sur à chaque fois quand j'avais des opinions, si j'avais des questions. Et je pense que ça, c'est un truc assez important où que tu ailles bosser et que Bain m'a bien appris. Ok, donc extrêmement formateur comme stage.
Tout à l'heure, tu parlais un petit peu du week-end à Barcelone de recrutement. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce process-là? Typiquement, si tu as eu des cas, je crois que tu as eu des cas pendant le week-end. Enfin, concrètement, qu'est-ce que c'était comme cas? Et ensuite, après ça, est-ce que t'as dû avoir un autre entretien ou est-ce que tu as direct été pris en stage? En gros, le week-end à Barcelone, je peux en parler très vite fait, mais à nouveau, je sais pas à quel point c'est encore une procédure standard, parce qu'en fait, même nous, quand on est parti au week-end, on nous avait pas annoncé en fait qu'il y aurait cette possibilité de faire un stage. C'était juste pour nous introduire a priori au monde du conseil en strat. Donc voilà, mais donc sur place, juste, ouais, on a eu un cas intro où tu étais mis en équipe et où les consultants regardaient ta manière d'approcher le cas. Mais après, comme c'était notre premier cas, généralement qu'on avait fait dans notre vie, on était plus guidés et je sais pas à quel point ils ont jugé nos erreurs ou pas, mais regarder aussi comment tu travaillais en équipe. Mais donc voilà, après ça, donc ils m'ont juste proposé en fait de postuler et donc là j'ai quand même dû faire une procédure un petit peu accélérée, mais quand même une procédure quand même. En gros, généralement, quand tu postules pour un stage chez Bain à Bruxelles, tu dois faire 3 tours d'interview et à chaque fois par tour, tu as 2 interviews avec 2 personnes différentes. Et donc là, moi, au lieu de 3 tours, j'ai eu 2 tours avec à chaque fois deux personnes différentes. Et donc là, chaque tour, tu vas avoir des interviews avec des personnes de plus en plus seniors. Donc le premier tour, j'ai eu 2 interviews avec 2 consultants et après j'ai eu le deuxième tour, c'était une interview avec une manager et avec un partenaire. Et donc là, en gros, la première partie, c'est généralement la partie fit sur toi, te présenter ton parcours, enfin tous les trucs un peu standards. Et puis aussi, ils te demandent pour le deuxième tour, pour moi, ils m'ont demandé de préparer des petites histoires sur, par exemple, raconte-nous quand tu as eu un échec ou raconte-nous un moment de leadership. Donc voilà, là tu dois réfléchir à des choses que, enfin en fait comme t'as pas beaucoup d'expérience, généralement ça va soit être dans une asso, soit être dans un stage avant. Enfin, voilà, tu dois trouver un truc qui pourrait fit là-dedans. Il faut faire que tu utilises le moins possible tes cours parce que ça montre pas que tu t'engages dans des trucs autres. Donc voilà, c'est juste un petit conseil au passage. Et après, tu as la partie cas de conseil typique où on te pose une question et tu dois résoudre le cas en une trentaine de minutes, généralement, je pense. Et donc là, ça va être par exemple, telle entreprise a vu ses revenus chuter la dernière année. Quelles sont tes recommandations que les revenus réaugmentent? Et alors là, tu vas dire tu vas devoir poser des questions pour avoir des infos, et puis progressivement, avec toutes les infos que tu vas collecter, arriver à une recommandation. Et donc voilà, ça c'est deuxième partie, et puis après la fin c'est juste des petites questions. On te demande toujours est-ce que tu as des questions en plus, que ce soit sur la personne qui t'interviewe, sur Bain en général. Donc là c'est toujours bien de préparer des petites questions. Donc voilà. Ok, bah merci pour tous ces détails. Je pense que ça en aidera plus d'un. Euh, du coup, là, au regard de ton expérience chez Bain, quel serait toi ton meilleur conseil pour faire un stage en conseil en strat en général et plus généralement chez Bain? À ton avis, est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires, des qualités à mettre en avant, des expériences à avoir auparavant? Est-ce que tu as des insights un peu là-dessus? Je sais pas exactement comment ça se passe en France, en Belgique. Juste, t'as un screening parfois qui peut être assez sévère pour tout ce qui est tes notes de l'université, de l'école. Donc là, juste, en fait, faites attention à ça le plus tôt possible. Mais donc ça, c'est pas quelque chose sur lequel on peut vraiment influer. Mais une fois qu'on est invité aux interviews, évidemment, il faut préparer la partie cas, mais il faut pas sous-estimer la partie fit parce que la personne en face de toi veut vraiment savoir si elle va pouvoir passer
parfois 12 heures par jour avec toi. Et donc, elle veut voir qu'elle puisse bien s'entendre avec toi, que tu es une chouette personne avec qui travailler. Donc, pas sous-estimer ça et pas trop préparer de cas non plus. Je connais des gens qui vraiment essayent de faire 50, voire 100 cas pour se préparer. C'est pas nécessaire parce qu'après tu rentres dans des automatismes de je repense à tel cas que j'ai résolu qui est similaire à celui dont on me parle, et en fait il faut pas être dans des automatismes, mais il faut vraiment garder de la créativité sur le moment même, avoir une solution créative au problème qu'on te pose, et ça c'est quelque chose qui regarde aussi. Donc voilà, entraînez-vous avec des gens, pas tout seul devant un livre genre Case in Point, mais vraiment avec des gens, mais faites pas trop de cas. Ok, très bien. Bah écoute, merci pour tous tes conseils. Dernière chose, tu as aussi un podcast, Best Regards, qui justement donne la parole aux gens qui sortent d'école de commerce pour essayer d'aider les gens à trouver leur voie. Et je rajoute d'ailleurs que tu as fait un épisode sur quelqu'un qui travaille chez McKinsey, je crois, l'épisode 8. Donc déjà, je vous conseille d'aller l'écouter pour aller plus loin et avoir une autre perspective. Est-ce que tu veux parler un peu de ton podcast ? Ouais, bien sûr. Alors ouais, donc on a un peu le même but, plus ou moins, hein, toi et moi, avec nos podcasts. Après, moi, ça s'adresse aux personnes qui sortent d'école de commerce, donc un petit peu plus tard, donc pour le choix pas de leur stage, mais de leur premier emploi. Et donc, comme tu l'as dit, on a déjà publié quelques épisodes. Là, on vient de sortir le 20e, et on essaye de vraiment couvrir que ce soit les jobs les plus typiques, comme le conseil en stratégie, du investment banking et tout ça, mais aussi des jobs en start-up. Et puis là, par exemple, pour fêter notre 20e épisode, on a même interviewé un humoriste qui est assez connu, enfin un humoriste et chroniqueur belge, mais qui est chroniqueur sur France Inter, Alex Vizorek. Je sais pas si tu connais. Ouais, bien sûr, ouais. Voilà, du coup, on l'a interviewé parce qu'en fait, il est passé par une école de commerce, en fait, avant de bifurquer vers la comédie. Donc voilà, je vous encourage aussi, du coup, à aller écouter, peut-être un peu plus tard, quand vous serez plus en recherche de job que de stage, mais je pense que ça peut aussi aider de déjà avoir la perspective de quelqu'un qui travaille depuis 2-3 ans. Yes, tout à fait. Donc c'est Best Regards, c'est dispo sur toutes les plateformes de streaming et également sur Instagram, très bel Instagram d'ailleurs. Donc voilà, allez voir ça. Cool, bah écoute, merci beaucoup Johanna. Est-ce que les gens peuvent te contacter si jamais ils ont des questions un peu plus précises sur tes expériences ? Oui, bien sûr, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn, je pense que c'est le plus facile. Donc tu peux, Maxence, bien évidemment, mettre tout ça dans la description du podcast. Ok, parfait. Bah écoute, merci beaucoup Johanna et puis bonne continuation. Merci beaucoup Maxence et bonne continuation aussi à toi et au podcast. Merci à tous d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si jamais l'épisode vous a plu ou que vous souhaitez le soutenir, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou vous abonner sur Spotify. Enfin, si vous avez des feedbacks ou vous souhaitez que j'interviewe un stagiaire en particulier, n'hésitez pas à me contacter à maxence@lajpea.fr. À bientôt.